La nouvelle mise à jour de Grow Garden est enfin sortie. Je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir. Donc, comme vous le savez, ce samedi, c'était la guerre entre Sammy et Jendel. Mais le plus important, c'était pas trop la mise à jour, c'était la guerre entre Jendel et Sammy, ces deux créateurs de jeux vidéo. Et on va en parler dès maintenant, même si la mise à jour est déjà très complète. Donc, du côté de Jendel, c'était vraiment un peu le bordel, on va pas se mentir. Déjà à cause des serveurs qui ont un peu craché. Et du coup, il a dû faire un admin abuse un peu comme d'habitude, en attendant de pouvoir faire le vrai admin abuse. Donc il nous a donné plein de plantes, plein de foires en Manesco. Et donc après, il y a Sammy qui est apparu en géant, juste ici, du côté du Gear Shop, et Jendel du côté du Seed Shop. Et fut une bagarre mémorable. Donc il y avait des portails qui s'ouvraient avec des nouveaux pets Brainrot, des mélanges entre des fruits et des pets. On avait un raccoon bombardino crocodilo. C'était le bordel un peu. On a eu des animations de fou, Sammy qui fonce sur Jendel en étant géant. Donc c'était vraiment une dinguerie. Mais le plus important, à part les Hopistock et autres, c'est vraiment ce que nous a donné Jendel. Il nous a donné en tout 5 pets. 5 pets, vous m'avez bien entendu. Et je vais vous dire toutes les capacités des pets dans 2 secondes. Donc en premier, nous avons la Apple Gazelle. Donc un mélange entre une gazelle et une Sugar Apple. Et on va voir tout de suite ce qu'elle fait. Donc, on la pose dans le Garden View. Donc en fait, tous les fruits avec Apple dans leur nom, donc Sugar Apple, Maple Apple, etc., ont 4% de chance pour être dupliqués. Et si vous récoltez une Sugar Apple, elle a 2% de chance pour appliquer la mutation Warped dans un fruit random de votre jardin. Donc Warped qui a tout simplement un multiplicateur de fois 75. 75. En fait, je pense carrément, vu que l'économie s'est effondrée, Jendel il s'en fout là de les multiplicateurs x 75, voilà. On a un truc qui fait 75, c'est juste énorme, voilà. Donc vraiment très cheaté ce pet, et comme tous les autres qui vont suivre. Ensuite, nous avons la Patch Wasp. Donc c'est comme les wasps normales, mais cette fois elle est un peu plus cheatée. Donc un mélange entre une pêche et une guêpe. Donc on la pose, et qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle a 2 compétences. Toutes les 25 minutes, elle va aller voler vers un fruit au hasard, et elle va appliquer la mutation Plasma. Oui, la mutation que Jendel met avec ses yeux laser, et qui cette fois a un multiplicateur de x5. C'est quand même vraiment pas mal, hein. C'est pas mieux que l'autre, et comme toutes les autres wasps, toutes les 10 minutes, elle va aller sur un random pet, et elle va avancer son habilité de 60 secondes, donc soit 1 minute. Donc comme les guêpes normales, et si vous l'avez pas eu pendant la Bee Event, c'est vraiment une bonne alternative. Ensuite, nous avons le Lemon Lion, donc un mélange entre un citron et un lion, tout simplement. Donc si on le pose dans notre petit garden, bon c'est un garden, voilà. Il a aussi 2 capacités. Toutes les 5 minutes, il va rugir, et il va appliquer la mutation Brainrot à un fruit random. La mutation Brainrot fait un multiplicateur de x100. Voilà. x100, c'est juste énorme. Il s'en bat les reins, Jendel maintenant, je sais pas, il a envie de détruire tout le monde. Et toutes les 10 minutes, il va aussi crier, et un pet au hasard va obtenir 1500 d'XP en bonus. Donc c'est aussi une bonne alternative pour gagner de l'XP et des âges à vos pets. Ensuite, nous avons le Green Bean, donc presque le plus intéressant des pets donnés. Donc il est très stylé, il a un petit look comme ça. Et donc si on le pose, on va regarder. Toutes les 30 minutes, il va sacrifier un fruit Beanstalk. Donc il va en supprimer un, et un fruit au hasard de votre jardin va grandir 5 fois plus grand qu'il ne l'était. Et ensuite, nous avons le Chicken Zombie. Et oui, il l'a redonné à tout le monde, le fameux Chicken Zombie. Donc celui-là, vous connaissez l'habilité. On va quand même le regarder pour les nerds du fond de la classe. Toutes les 25 minutes, il a 20% de chance pour qu'un fruit devienne zombifié. Donc c'est un multiplicateur de x20, je crois. Et il va améliorer le temps d'éclosion des œufs de 10%. Voilà, Chicken Zombie, vraiment pas mal. En plus, il a un look de fou furieux. Et du côté de Sammy, on avait pas mal de trucs. Par exemple, on pouvait lui voler sa base. Genre, il faisait apparaître sa base, et il y avait plein de pets, de Brainrot, qui étaient à 300 000 par seconde, ce qui est juste énorme. On a eu plein d'events, et une nouvelle mutation Galaxy. Passons enfin à la mise à jour. Donc déjà, nous avons eu des nouveaux trucs du côté du Garden Guide. Donc on va regarder tout ça juste ici. Donc nous avons déjà plusieurs trucs tels que le Garden Guide. Nous avons plusieurs améliorations. Déjà, on peut voir ici une nouvelle interface.
sur quel niveau il faut avoir pour obtenir des nouvelles barrières. Donc, par exemple, dès qu'on sera niveau 10, on obtiendra la Picket Fence, après la Silver Fence, etc. Et il y en aura d'autres qui arriveront au fur et à mesure. Ensuite, nous avons les nouveaux achievements. Au lieu d'avoir que le Core Plant, nous avons le Core Pets. Donc cette fois, on devra accomplir des quêtes avec des pets. Donc on a aussi les Common, Uncommon, etc. Et on a le nouveau Catch Them All. Donc j'ai l'impression qu'il faut réussir à obtenir presque tous les pets. Ah ouais, obtenir Red Giant, obtenir Red Fox, Dragonfly, Praying Mantis. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut obtenir tous les pets de tous les œufs disponibles pour pouvoir après à recevoir les récompenses. Donc nous avons des nouveaux trucs. Donc là, on a par exemple Egg x5. Ça sera des rares, donc ce sera la rareté au-dessus. Donc là, vu que c'est les Common Achievements, nous aurons des 5 Uncommon Egg. Là, ça sera des rares, etc. Et on aura aussi à partir du rare achievement des bons trucs, tels que encore des level up lollipop x5, donc on aura pas mal de level up lollipop, et une pet shard silver pour automatiquement donner la mutation silver à un pet. Dans les legendary, on obtiendra des mythical egg avec des pet silver et une silver lollipop, donc on aura des différents types de lollipop, et après on aura pour le divine achievement, on obtiendra des gold lollipop et une mutation machine booster, donc je pense que ça va accélérer le temps pour la mutation des pets, qui est tout là-bas, là, juste là-bas. Ensuite, pour le Catch Them All, on obtiendra 10 Pet Pouch, donc là 10 Pet Pouch, ce qui économisera pas mal, une Pet Shard Golden, 2 Gold Lollipop, et quand on aura fini toutes les quêtes, on obtiendra une Mega Lollipop, un Egg Incubator et une Pet Shard Rainbow. Donc pour les Level Up Lollipop, je pense, celle de base c'est ça augmente de 1 l'âge, les Silver je pense que c'est 3, les Golden 5 et les Mega 10. Les Pet Shard Rainbow ça donnera automatiquement la mutation Rainbow à un pet que vous avez choisi, c'est pas mal cheaté. Et pour finir, le Egg Incubator, normalement, d'après nos sources, ça va redonner l'œuf du pet que vous avez mis dedans. Donc si vous mettez un Caterpillar, vous obtiendrez un Bug Egg, donc ce serait pas mal. Voilà donc. On passe à la plus grande partie avec le Beanstalk et l'île tout en haut qu'on va voir dans 2 secondes. Donc c'est bon, on a fait pousser le Beanstalk. Et en gros, normalement, on a une petite chance pour avoir un différent Beanstalk, ou c'est peut-être que si on le fait pousser avec d'autres personnes, ou cette fois, il y aura des champignons avec des bouncers, donc pour des jump pads, voilà, c'est un peu mieux dit comme ça, qui nous permettront d'aller plus haut pour aller le plus rapidement vers la hauteur. Donc je pense que c'est une chance sur 2, ça dépend. Hop, on prend les récompenses, on se téléporte. Et on a 2 grandes nouveautés ici. Donc on aura la nouvelle crafting table et le friendship level avec le géant. Donc on aura une barre en haut et pour améliorer notre niveau d'amitié avec le géant. Et ça nous permettra d'obtenir un nouveau shop juste ici, donc là, qu'on va parler juste après. Donc vous allez me dire comment on fait pour obtenir des points d'amitié avec le géant. C'est très simple. Dans le Garden Guide, juste ici, vous pouvez obtenir un Cooking Kit. Donc le Cooking Kit, c'est un cosmétique, comme dans la Cooking Update. Vous le posez dans votre jardin, vous cuisinez, vous obtenez de la nourriture. La nourriture, vous allez pouvoir la donner au géant, et ça donnera des points. Et ça augmentera de niveau, et ça vous obtiendra des récompenses, des seuils de récompenses dans le nouveau shop. Par exemple, moi je l'ai fait qu'une fois, du coup j'ai débloqué que ça, et après on pourra obtenir plein d'autres trucs qu'on va expliquer tout de suite. Donc nous avons vraiment beaucoup de trucs. Nous avons le Skyroot Chest, le Griffin Statue, le Bouncy Mushroom comme je vous l'avais dit, le Beanstalk Painting, le Can of Bean, donc ça doit être un cosmétique qu'on peut vendre, le Glow Pod, le Flare Melon, le Pet Shard Giant Bean et le Gnome. Donc en premier nous avons le Skyroot Chest, donc ça mélange les plantes et les pets. On va tout expliquer maintenant. Donc en premier nous avons le Crown of Thorn, donc en gros ça va être un nouveau type de cactus, et il aura une base value de 22 000, ça sera un multi-harvest, donc ça sera pas mal. Ensuite nous avons le Elk à 34,5% de chance aussi, et ce qu'il va faire c'est que tous les berry fruits, donc les blueberries, strawberries, etc., ils auront 2,5% de chance pour être dupliqués, un peu comme les Giant Hunt. Donc c'est une alternative au cas où. Ensuite nous avons le Calla Lily à 14,5% de chance. Donc ça sera une single harvest, enfin ça sera une multi-harvest, mais ça sera que un à la fois comme la Sunflower. Elle aura une base value de 67 000, mais elle peut être pas mal grosse. Ensuite nous avons le Mandrake qui est un pet comme le Elk à 14,5% de chance. Et quand vous ramassez le fruit Mandrake, et ben la mutation Rot, donc une nouvelle mutation, donc qui a un multiplicateur de x8, ce qui est pas mal hein, si vous voulez avoir une toute nouvelle mutation.
Ensuite, nous avons le cyclamen, et elle aura une base value de 180 000, donc je pense que c'est une multi-veste, mais un peu comme la Sunflower. Ensuite, nous avons le griffon. Le griffon, le pet a 1% de chance, qui va être ultra simple d'obtenir. Et j'en ai eu 40 en une journée, même pas, parce que pour le reset, il faut de l'argent, mais après ça commence à coûter vite cher. Le griffon, j'ai le griffon. J'ai le griffon. Donc on a le griffon juste ici. Il est super joli, hein, je trouve. Donc il a un look assez badass un peu. On va le poser juste ici. On va voir sa compétence. Griffon. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, toutes les 15 minutes, il va lancer une tornade. Et tous les pets vont obtenir une réduction de 60 secondes. Et il y a 10% de chance pour obtenir la Cyclonic Mutation de x50. Ah là là, je suis trop content. Donc j'ai réussi à l'avoir, je suis plutôt fière. Voilà. Et en plus, je pense que j'en aurai 2-3 autres en plus. En plus, j'ai la Griffin statue. Donc on va passer aux autres trucs. On aura le Glowpod. Donc le Glowpod. Donc c'est des multi-harvests mais qui poussent une à la fois et ils ont une base value de 52 000, donc c'est franchement pas mal. Ensuite nous avons le Flare Melon, donc pour le Flare Melon il y en a deux qui poussent en même temps et il a une base value de 70 000. Ensuite nous avons le Pet Shard Giant Bean, donc c'est pour une mutation sur votre pet et cette fois ça pourra donner la mutation Giant Bean, donc la Giant Bean. Normalement ça donnera la mutation Ben Bound qui est x100, je ne suis pas sûre. Et pour finir nous avons un pet qui est cette fois divine. Donc on avait l'habitude pour le main là, pour le Spriggan. Ah bah il est en stock, hein. On va le prendre. J'en ai déjà un deuxième. Donc ensuite nous avons le gnome qui est divine. Et cette fois il donne de l'importance aux cosmétiques. Donc en gros toutes les 10 minutes, il a 1% de chance pour donner la mutation gnomed à un fruit au hasard. Pour chaque gnome cosmétique qu'on pose dans notre jardin, ça augmente 1% de chance. Donc si vous en mettez 99, et ben vous aurez 100% de chance pour obtenir la mutation gnomède. Et la mutation gnomède donne un multiplicateur de x15. Donc c'est encore une nouvelle mutation et c'est franchement pas mal. On va passer à la nouvelle table de craft qui est juste ici. Donc on a la table de craft et on a plein d'autres trucs en même temps. Donc on a le Skyroot Chest comme d'habitude, donc on le craft avec 2 Beanstalk, un Sprout Seed Pack, un Sprout Egg et 7,5 millions de shekels. Et là nous avons le Sprout Egg que nous avons déjà parlé, on peut obtenir le fameux Golden Goose. Donc cette fois ça va le tryhard, hein. Le Golden Goose on va l'avoir, pas à nous le Golden Goose. Donc franchement pas mal. Ensuite nous avons la Willow Berry. Donc il y en a environ 6 qui poussent à la fois, 6 ou 5, et il a une base value de 90 000. Ensuite nous avons le Green Bean Memories, donc c'est un peu un cosmétique pour nous rappeler le Green Bean. Nous avons le Bean Pool Table, nous avons le Bean Sprout Float Light, donc c'est aussi un cosmétique qui nous donne de la lumière, mais cette fois je sais pas si il aura une utilité comme le Pancake Stack. Et nous avons le Pet Shard Giant Bean, donc qui se craft avec un Cleaning Pet Shard que l'on pourra obtenir dans le Gear Shop, du même style que le Cleaning Spray, et quelques petits autres trucs, donc juste des Beanstalk. Les Beanstalk sont vraiment mis en avant. Et du coup si on va regarder le shop là-bas, hop, Recall Range, juste ici, on peut voir le Cleaning Pet Shard juste ici. Donc je sais pas si c'est normal qu'il soit... Ah, il y en a 10 d'un coup. Ah oui quand même. Oui, du coup ça sera un assez simple à avoir, ne vous inquiétez pas. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas à liker, à vous abonner. C'était Noxymon, goodbye.